J'ai trouvé l'endroit idéal, les amis. Donc, juste prier le ciel que je me casse pas la tronche. Regardez ça. On devrait être vraiment pas mal, je pense. Oui, c'est parfait. Ça me semble parfait. Bon les amis, on n'est pas trop mal là pour discuter un peu. On va parler d'un sujet qui me semble fondamental, surtout quand on envisage de partir sur les routes. Alors je vous dis, dans l'idéal, on va mettre la casquette dans l'autre sens, ça fait plus sérieux. Dans l'idéal, vous arrêtez pas tout de suite. Soit je préfère que vous regardiez pas la vidéo, ou soit regardez-la jusqu'au bout en fait. Parce que va y avoir un aspect un peu dépressif. Vous allez vous dire mais il en a marre de vivre celui-là. Et il va y avoir aussi un aspect positif, si on veut, qui sera la conclusion. Alors moi, mon expérience sur ces quelques mois en camion et le fait aussi de se retrouver d'un coup à la vie sauvage, objectivement, c'est compliqué. C'est compliqué. Surtout que j'évoque vie sauvage, en fait, ça veut dire la vie d'appartement. Parce que là, c'est là que j'ai l'impression que c'est une vie sauvage, en fait. Ouais, je sais, ça paraît con, hein. Mais, que vous dire? En fait, je pense qu'il y a deux parallèles. Il y a le fait, soit on prend la décision d'être seul, de vivre seul, ou soit on le subit. Et c'est la deuxième option que je vais aborder maintenant. Le fait d'être tout seul, au final, et qu'on ne l'a pas choisi, c'est horrible. C'est ce qui provoque, et c'est ça la chose importante, c'est ce qui provoque chez beaucoup de gens le syndrome d'abandon. Le syndrome d'abandon, franchement, c'est quelque chose de super compliqué. Et je suis très bien placé pour en parler, parce que sincèrement, on va dire que je suis guéri depuis pas super longtemps par rapport à mes 30 années d'existence. Moi, je l'ai subi des gamins, ce sentiment. Et du coup, c'est compliqué. Quand on souffre du syndrome d'abandon, on a tendance à se replier sur soi-même. On a tendance à pas forcément faire confiance facilement. Et au-delà de ça, on a toujours l'impression, et ça c'est le pire, de jamais être apprécié à sa juste valeur. Alors, par rapport à ça, si j'avais un conseil à vous donner, ouvrez-vous, mais totalement. Sans détour, sans apprécier les gens pour ce qu'ils sont. Et il ne faut pas chercher à les enjoliver en fait. C'est surtout ça l'important. Plus vous allez être dans un état d'esprit à vouloir rencontrer du monde, plus vous aurez de facilité à discuter avec les gens. Et plus vous le ferez, moins vous aurez cette étiquette collée sur le front qui veut dire abandon. Et ça, je pense que il n'est pas évident d'arracher cette étiquette. Je sais de quoi je parle encore une fois. C'était le premier point que je voulais aborder. Dans une autre mesure, l'exemple parlant qui va venir pour moi assez facilement, quand j'étais gamin, mon père est parti du domicile de la maison pour diverses raisons que j'évoquerai pas ici. Et là, c'est typiquement le fait de se retrouver seul sans l'avoir choisi. Parce que qu'on soit adulte ou enfant, à partir du moment où on commence à donner du crédit à une personne, et au final, quand on est enfant, on le fait surtout avec ses parents, sa famille, son environnement, sa sphère au final, et que ça commence à être un peu le bazar dans cette sphère et que elle est fractionnée, on va se sentir forcément dans un sentiment de rejet en fait. Parce que quelque part, on porte la responsabilité du fait que l'être aimé ne soit plus là. Et je pense que c'est ça
le point sur lequel il faut travailler. T'as fini de brouter l'herbe, toi? On dirait une vache. Quoi qu'il en soit, la deuxième chose, et c'est pareil, je vous encouragerai à le faire. Moi, ça a marché avec moi. Donc, typiquement, je vois pas ce qui m'en empêcherait d'en parler. Après tout, c'est plutôt de bonne augure, non? Essayez de profiter. Le mot profiter, il est vaste et il est tellement vide de sens, je trouve. On peut profiter d'un Big Mac, on peut profiter d'une musique et on peut profiter d'être seul. Quand on arrive à profiter d'être seul, au final, je pense que c'est une des clés du bonheur. Et il ne faut pas oublier une chose aussi, on se sent seul parfois quand on est entouré de beaucoup de personnes. Et ça m'arrive assez souvent. À l'exception, peut-être quand je me retrouve avec mon meilleur ami, par exemple, qui est comme un frère pour moi, et du coup ça donne cet esprit de totale compréhension sans forcément se parler. Mais vous voyez, c'est le fait, par exemple, je vais dire, je sais pas ce que j'ai ressenti quand j'ai regardé ce film, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Quand j'ai entendu cette mélodie, ça m'a bouleversé, j'étais vraiment captivé, quoi. Quand tu vas raconter ça à quelqu'un et que la personne en face de toi te répond « Ah, moi c'est pareil ». Faudrait réfléchir 2 minutes là. C'est pareil. Non, franchement, 100% pareil. Là, c'est-à-dire qu'au moment où tu as entendu la chanson, tu as tout ressenti, tout pareil. J'ai des doutes, moi. Et c'est là qu'on se sent seul. Bon, ça paraît un peu diffus, mais je pense que vous avez compris l'essentiel. Au-delà de ça, il y a du monde qui passe. Ça, c'est un exercice que je vous encourage à faire. Je suis au contrebas pour le cadre, j'ai gardé forcément... on est bien, quoi. Mais il y a une route juste au-dessus. Une route secondaire, pas beaucoup de circulation, ce qui est pas mal pour le son, mais il y a des piétons. Et ils me regardent comme un nuluberlu, comme j'aime dire. Déjà que j'ai un chien pas très gracieux et accompagnable. Hein. Non, tu vas pas me rouler de patin en direct, on n'est pas tout seul. Mais au-delà de ça, pour revenir à mon sujet, l'exercice, effectivement, le fait de parler ouvertement, c'est agréable, non? Vous trouvez pas? Juste regardez l'eau qui passe devant soi comme ça. Ce que j'aime, un courant comme ça, c'est aussi le temps qui passe. N'oublions pas que nous ne sommes pas éternels. C'est comme une partie de jeu vidéo. Autant d'essayer d'avoir le meilleur niveau, non? De toute façon, on sait que tôt ou tard, le jeu sera fini. Quand on s'encourage à parler seul et qu'il y a du monde qui passe autour, au final, on apprend à comprendre une chose assez essentielle, qu'on oublie assez vite en grandissant. Les gens ont des problèmes, tous. C'est sans doute notre plus grosse qualité, notre plus gros point commun. Et si on se rappelle que on n'est pas le seul à avoir des problèmes, on comprend aussi que du coup, ils ont bien assez de leurs problèmes plutôt que de se soucier des vôtres. Ça marche pas toujours, mais en réalité, c'est souvent le cas. Après, il y a un autre débat que je vais apporter qui est important pour moi, le mental. Le mental, je l'ai évoqué dans une vidéo il y a fort longtemps, qui a une 30aine de vues, donc vous verrez pas de quoi je parle, mais l'important n'est pas là. Je pense qu'il faut aussi apprendre à gérer son mental dans le sens où il a une très grande influence. Vous savez, on peut être malade, on peut avoir un handicap, être doté de qualités pas forcément
que certains pourraient juger contre nature. Je pense qu'à partir du moment où on se considère que ça nous impacte pas tant que ça, au final c'est pas si impactant. Je pense aussi que si on contrôle ce mental, ça permet aussi de dépasser ses limites. Comme le fait de ce que j'évoquais, pouvoir parler librement malgré les regards indiscrets, ou dormir dans une voiture quand on sait qu'on est observé. Pour la dernière vidéo que j'ai faite du moins. C'est un peu tout ça. Et je pense que si on combine tout ça, et surtout une des choses fondamentales qui va être la conclusion de cette vidéo, si on considère que c'est pas une fatalité d'être seul, et que même si on ne l'a pas choisi au départ, et en fait on est content seul, si on est content seul, on sera heureux à plusieurs. Et même si on n'est pas à plusieurs, on sera heureux tout seul. Je pense qu'à la base, il faut savoir ne pas oublier que... Ne pas oublier que c'est très têtu un bull terrier, c'est hallucinant, c'est obstiné, orgueilleux. Il m'a fait perdre le fil de ce que je disais en plus. J'ai perdu le fil. C'est formidable, merci Lloyd. Non, laisse-moi tranquille. Je pense qu'au final, si on apprend tous à apprécier la solitude, à apprécier ces moments où on est seul avec son mental, je pense qu'on peut être heureux en toutes circonstances. Et ça, c'est formidable. Vraiment formidable. On a besoin de perpétuellement se rassurer. Pour tout. Parce que sinon, on vit avec un syndrome qui s'appelle la culpabilité. Et ça, c'est vraiment pas un bon copain. Ça nous gâche la vie. C'est pas top. Vraiment pas top. Vous savez, on peut voir un peu notre existence et notre façon de vivre comme une partie de jeu. Quoi qu'il arrive, tôt ou tard, ce sera game over. Alors, pendant que la partie dure, autant essayer d'avoir le meilleur niveau, non, vous croyez pas? Et le dernier point, on peut être seul, c'est dans notre façon de penser. On peut être entouré d'un tas de personnes, je sais pas, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, je sais pas, lors d'une soirée ou un événement, peu importe au final. Et on partage ensemble un moment, qui peut être une simple chanson, une musique, et on va prendre mon cas, je vais être le premier à m'expliquer, dire ce que j'ai ressenti. Moi, quand quelqu'un me dit moi c'est tout à fait pareil. Tout à fait pareil. Pareil. C'est pas possible. Je veux dire qu'à l'instant où j'ai écouté la musique, c'était tout pareil pour toi. Vraiment. Les mêmes émotions, le même sentiment. Non, c'est pas possible. Et je pense que si on a compris au final que même quand on dit à un ami je t'apprécie et que lui aussi il dit je t'apprécie, si on y réfléchit 2 minutes, on a envie de se demander mais attends, tu m'apprécies, mais tu m'apprécies comment? Vraiment tout comme moi, pareil? Pareil que pour la musique au final? Bah non, c'est pas possible ça aussi. À une manière différente, oui, sans doute. Mais tout pareil, c'est pas possible. Et vous savez pourquoi? Parce que ce qu'il y a là-dedans, c'est propre à chacun. Nos pensées, notre mental justement. Et vous savez pourquoi? Tout simplement, l'exemple le plus frappant, comme dirait Dr House, tout le monde ment. Tout le monde. Pourquoi? Justement pour éviter de se retrouver seul avec ses pensées, entre guillemets. On va tenter parfois, c'est des petits mensonges par omission, sans gravité, d'arranger la vérité pour se faire comprendre. Mais on a du mal à l'exprimer nu, la vérité. Parce qu'on a tellement peur d'être incompris et de se retrouver seul par le fait qu'on est généraliste. Et du coup, on ment. Après, je vous l'accorde, il y a des mensonges plus durs à avaler que d'autres, c'est certain. On peut trouver
Enfin, on peut trouver son alter ego, mais on peut pas trouver une photocopie de soi-même, c'est pas possible. Et puis je pense que avoir un deuxième soi-même, ça serait un gros problème quand même. Vous ne croyez pas? Quelqu'un d'aussi chiant ou orgueilleux ou ténébreux ou égoïste ou ce que vous voulez, tout pareil. On arrive à la conclusion de cette vidéo. En gros, faut déjà être heureux seul pour être heureux à plusieurs. Et au final, si on arrive à être heureux tout seul, on peut avoir quelques coups de pompe, mais fatalement on n'est jamais vraiment malheureux. Moi j'ai tendance à croire au proverbe, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Dans mon cas ça marche. Et pour vous? Il me reste plus qu'à vous dire salut et fraternité. Ça changera jamais. Ah, il y a un truc qui a changé par contre. Dorénavant, mes abonnés, 1600 d'ailleurs. Merci à tous et je suis surpris, étonné, mais content. Enfin bref. 1600, c'est fou quand même. Si sur ces 1600 personnes, pardon, j'ai pu améliorer la façon de passer de quelques-uns, franchement, je suis le plus heureux des hommes. Ah, c'est vrai. Bon, vous voyez le premier membre du syndicat des renards. Alors pourquoi des renards? Parce que je trouve que c'est une appellation assez jolie au fait que je sois roux et au-delà de ça on m'a donné l'idée lors du live que j'ai fait il y a 1 ou 2 jours. Les lives, ça peut être bien hein, franchement. On rencontre de belles personnes parfois. La preuve est faite hein. C'est eux qui m'ont soufflé cette idée. Parce que ce nom de chaîne, faut le voir au 3e degré en fait. Mais bon, si ça vous intéresse, c'est pareil. Ça peut être l'objet d'une autre vidéo. Bref, on va se quitter là-dessus. Je vais vous dire salut et fraternité, prenez soin de vous. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.